À 7h50, votre invité sur Bel RTL, le député congolais Francis Kalombo. Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député national congolais, vous étiez membre du parti présidentiel de Joseph Kabila, mais vous êtes en rupture avec lui et vous êtes à présent à Paris depuis nos studios. Pourquoi est-ce que vous avez rompu avec le président Kabila, Francis Kalombo? Je pense que la direction qu'a pris le parti et puis la majorité présidentielle n'était plus la bonne décision. Au départ, nous avons décidé en commun de pouvoir démocratiser la République démocratique du Congo, reconstruire le pays. Or, il faut constater aujourd'hui que la démocratie est bafouée, la reconstruction même, il y a des détournements de données publiques au vu aux yeux de tout le monde, et il y a impunité totale. Et je pense que aujourd'hui, on est en train de tuer des Congolais et aux yeux aussi de tout le monde, et nous regrettons ces genres de choses. Et Francis Kalombo, c'est quoi l'état de la situation à Kinshasa aujourd'hui? À Kinshasa aujourd'hui, la situation est très tendue. Je crois que tout le monde attend ce qui se passe. Ils attendent ce qui va arriver par rapport aux négociations menées par les évêques. Et on espère que nous allons bien chuter. Dans le cas contraire, la situation reste tendue. Et la situation est tendue dans tout le pays. On a parlé aussi de tirs à Lubumbashi. C'est tendu là-bas aussi? Et même depuis ce matin à 6h, j'ai reçu des appels. On est en train de fouiller les maisons des gens. On arrête des jeunes, on les tabasse, on vole, on pille. Donc ça, c'est vraiment déplorable ce qui se passe aujourd'hui depuis ce matin. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur Kalombo, c'est que la situation dégénère. La situation risque de dégénérer, mais nous espérons que la bonne foi des uns et des autres, comme on dit, la bonne volonté des uns et des autres pourront faire en sorte que la situation s'améliore. Alors que doit faire le président Kabila? Est-ce qu'il doit quitter le pouvoir immédiatement? Je pense que c'est simple. Le président de la République, si ça dépend de lui, il le fera jamais, puisqu'il n'a pas fait tout ça pour rester une année au pouvoir. Tous ces manœuvres s'est fait volontairement pour rester éternellement à la tête de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est connu de tous. Et ce que moi je regrette, c'est que la communauté internationale doit aller au-delà. Comment on peut le forcer à quitter le pouvoir? Est-ce que la médiation de l'Église catholique, vous y croyez, Monsieur Kalombo? Oui, je crois à la médiation, je crois à la bonne volonté des évêques de pouvoir trouver des solutions, mais je ne crois pas à la bonne volonté du président de la République de vouloir quitter la tête de la République démocratique du Congo. Pour lui, il peut rester comme ses voisins, comme Mobutu à l'époque, donc on peut rien lui faire. C'est un bien à lui, donc lui il peut gérer le Congo comme il veut. Comme Mobutu à l'époque, dites-vous. Monsieur Kabila est à la tête d'une fortune évaluée à 15 milliards de dollars. Est-ce qu'il a pillé le Congo pour ramasser une telle fortune? Mais au vu du dernier rapport de Bloomberg, on voit qu'il a pillé, et même le journal Le Soir a révélé avec la banque BGFI Bank du président de la République ô combien les données publics sont détournés aux yeux aussi de tout le monde. Et je regrette aujourd'hui que la communauté internationale qui sait par où va cet argent, laisse faire, puisque quand quelqu'un amasse autant de richesses aux yeux aussi de tout le monde, et on a donné des éléments pour qu'on puisse... Il faut agir. Vous le connaissez bien. C'est quel genre de personnage, Joseph Kabila? Vous le connaissez bien? Oui, je pense que pour moi, j'ai pensé le connaître. Aujourd'hui, je mets en doute tout ce que j'avais. Je croyais que c'était un homme pacifiste. Je croyais que c'était un homme bien, qui pouvait nous amener là où nous sommes arrivés. Mais avec le temps, je pense que tout a changé. Et vous vous rappelez... Donc son caractère a changé aussi au fur et à mesure qu'il est resté au pouvoir? Écoutez, je ne croyais pas que Joseph Kabila, qui s'est battu pour que le pays soit en paix, pouvait aujourd'hui envoyer des militaires à les tuer. On a tué les gens en bout portant et on les appelle des pillards. Mais même si on pouvait croire que c'était des pillards, est-ce qu'il faut les abattre comme des chiens? Je ne pense pas. Et la communauté internationale est en train de voir, et j'ai l'impression Député Kalombo, vous en appelez à la communauté internationale, mais est-ce que la Belgique, ancienne puissance coloniale, est-ce qu'elle a un rôle particulier à tenir là-bas au Congo? La Belgique a un grand rôle à tenir, puisque, comme vous l'avez souligné, et aujourd'hui, la Belgique était le premier pays à se mettre debout pour soutenir Joseph Kabila en 2001 lorsqu'il accède au pouvoir. Et aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est aujourd'hui grâce à la communauté internationale qui a mis ses moyens et nous avons plus de 20 000 hommes aujourd'hui sur notre territoire pour ramener la paix. Joseph Kabila n'avait pas gagné la guerre. C'est ce que les gens l'oublient. Il a été là parce que la communauté internationale l'a appuyé pour pacifier. Donc la Belgique l'a aidé. La Belgique porte aujourd'hui une responsabilité aussi?
historique. La Belgique porte une responsabilité historique et la Belgique doit agir aujourd'hui afin de pouvoir remettre les Congolais sur le rail. Joseph Kabila a été soutenu dès les premiers jours, et j'en sais quelque chose, par la Belgique et la communauté internationale. Aujourd'hui, la Belgique est devant ses responsabilités. Nous attendons que la Belgique puisse agir. Député Kalombo, en qui est-ce que vous avez confiance sur place présentement? Étienne Tshisekedi, le vieil opposant? Écoutez, j'ai confiance à tous les membres du rassemblement, ceux qui dirigent le rassemblement aujourd'hui, Moïse Katumbi, Étienne Tshisekedi, le G7, le AR et le MLC aussi, avec les autres. Je crois qu'aujourd'hui... Donc il faut être inclusif, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer, mais ce que l'opposition demande, c'est facile à faire. Je pense que la communauté internationale, à un moment donné, doit taper le poing sur la table. Taper du poing sur la table. On parle beaucoup, évidemment, de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pour succéder éventuellement à Joseph Kabila. Vous y croyez, vous? C'est pas seulement moi, mais je crois que la population attend beaucoup de Moïse Katumbi, puisqu'ils l'ont vu comment il a géré les Katanga. C'est comme ça que tout le monde pense que serait la personne la mieux, parce que Moïse Katumbi ne viendra pas pour piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et le docteur Mukwege, qui est très populaire, y compris ici en Belgique. Je pense que le docteur s'occupe bien de ce qu'il est en train de faire, et je ne suis pas sûr. Il n'a pas de rôle politique à jouer, c'est ça? Il n'a pas de rôle politique à jouer, et il n'a même pas montré qu'il a envie de jouer un rôle. Mais s'il veut jouer un rôle, il sera la bienvenue. Je pense qu'il a prouvé ô combien il aime le Congolais, ô combien il peut se transcender pour l'intérêt général. Et je pense que sa place sera toujours là. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui préoccupe les Congolais, c'est les départs du président actuel qui a consommé ses deux... Joseph Kabila a fait 4 mandats à la tête de la République démocratique du Congo. Il les a consommés. Ce que la population attend de lui, c'est le départ, point barre. Les restes, ce sont que des tergiversations. Merci, Francis Kalombo. Bonne journée. Bonne journée à vous. Le président Kabila veut rester éternellement à la tête de la RDC. Je crois à la médiation des évêques et leur bonne volonté pour trouver une solution, mais je ne crois pas à la volonté de Kabila de partir. Et puis cet autre message de votre invité, Martin, la Belgique porte une responsabilité historique et elle doit agir pour remettre la République démocratique du Congo sur les rails. Fin de citation. Merci à vous. Belle journée. Joyeux Noël. Salut, c'est